Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite un château magnifique abandonné. Restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu, les abonnements et on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, c'est une maison, château. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est magnifique. On voit déjà Coco qui pose pour prendre des petits détails. Et regardez, on voit déjà les détails. Alors, cette maison, avant qu'on me dise quoi que ce soit en commentaire, cette maison ou château est à vendre. Je pense même qu'il a été vendu depuis. Donc voilà. Le problème, c'est que nous, quand on l'a visité, bah, comme vous avez vu, la porte est ouverte. Donc on est rentré sans problème. Voilà. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes, nous pas, personnellement. On est rentré parce que la porte était ouverte. Sinon, on ne serait jamais rentré. Et on va tomber sur des trucs de dingue. Alors franchement, je ne comprends pas comment on a pu laisser ce château ouvert. Regardez, il y a déjà des cadres qui sont magnifiques. On les verra un peu plus en détail. On verra que ça a été aussi saccagé, hein. Bah oui, il y a toujours des trous du cul, comme on va dire, qui viennent toujours saccager les lieux. Et c'est bien dommage. Mais regardez, rien que les meubles, etc. Enfin, vous n'êtes pas prêts, vraiment. Moi non plus, quand je l'ai visité, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez, ce cadre, il est splendide. Et il y en aura d'autres dans la vidéo, il y en a plein partout. Donc, ne vous tracassez pas, il y en a partout, vraiment. Alors, est-ce que ça a été préparé pour sortir, etc. J'en ai aucune idée. Le château en question, moi je vais l'appeler le château parce que pour moi c'est un mini château, on va dire, ou un manoir, enfin voilà. Alors il y avait beaucoup de chats dans ce château, vous allez voir des arbres à chats un peu partout. Il y avait des bureaux aussi. Alors on n'a pas compris, est-ce que c'était une société qui était là? Je pense que oui. Vous voyez, des bureaux de société, certainement d'une société qui marchait très très bien à l'époque. On va voir aussi une arme. Alors, vous n'êtes pas prêts, regardez. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse. Je pense que c'est plutôt une vraie. Mais voilà. Je ne suis pas spécialiste des armes comme je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit, en fait, à part l'urbex. Si, je suis spécialiste de plein de choses, mais pas en tout cas des choses, des meubles, etc. qu'on visite. Voilà. Ici, on ouvre l'armoire, ben, il y a des cassettes vidéo, donc ça date déjà d'une époque. Ici, c'est Taxi Camionnette. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est en Wallonie, donc en Belgique francophone, et on se retrouve avec des objets néerlandophones. J'ai pas trop compris. On n'a pas beaucoup d'informations sur le lieu. Regardez, il y a des horloges très jolies. Voilà, donc ici c'est un espace bureau. Alors est-ce qu'il travaillait ici? J'en ai aucune idée. Voilà, est-ce que c'était, comme on a vu des camions, peut-être un truc de transport? Regardez, il y a encore plein de pièces. Alors c'est des pièces qui ne sont plus utilisées, hein, je vous rassure, c'est des pièces belges. Mais voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de comment ça vient. Alors vous allez voir une personne passer certainement dans la vidéo. Alors c'est des gens qui nous ont invités à venir avec eux. Il s'appelle Eric, il a une chaîne YouTube, je mettrai sa chaîne en description. Seulement sa chaîne, c'est une chaîne néerlandophone. Voilà, donc c'est pas français. Mais il fait aussi des beaux lieux et des belles vidéos. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations sur la chaîne de Eric. Et vous l'entendrez certainement de temps en temps parler derrière. Mais en tout cas, le lieu est splendide, vraiment. Bon, j'ai fait que parler depuis le début de la vidéo, donc je vais un peu me taire de temps en temps. Ça serait bien aussi, regardez ça comme c'est très joli qu'on a vu en intro. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Bah, je vous laisse découvrir un peu le lieu. Ça c'est la cave. Et il y a des petites bouteilles de vin. Voilà, je vous montre un peu tous les détails de la cave. Donc là on est au rez-de-chaussée cave. Ah, pour moi c'est plus une cave qu'un rez-de-chaussée. Regardez, on tombe sur quoi? Sur un arbre à chat. C'est déjà le deuxième. Bon, certainement des chats errants qu'il avait récupérés. Voilà, il y a
grand chose. Bon, quand je vous dis on visite ce lieu, on est quand même tombé sur le cul parce que on n'est pas prêt à voir ce qu'on a vu et en même temps on se dit bah, comment ça se fait que la porte est ouverte si le bâtiment est à vendre. Mais je vous rassure, il n'y a pas de panneau à vendre, hein. C'est juste en se renseignant sur l'adresse, etc., qu'on a vu que la maison était à vendre. Il y en a deux d'ailleurs, il y en a une là-bas qu'on visitera après. Alors ça fait un peu penser à la villa turque qu'on avait déjà visitée, vous saviez, qui était en vente par l'État belge. Ça fait un peu penser à ça, sauf que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter des bêtises en disant c'est la troisième villa des mafieux. Non, non, c'est pas la troisième villa des mafieux. J'espère que cette visite va vous plaire. Vous êtes parti pour une encore dizaine de minutes. Alors, regardez, on commence à avoir des très beaux objets. De très très beaux objets. Ben, c'est très kitsch, honnêtement. Le petit salon d'attente, vous voyez, avec une télé qui n'est plus apte à diffuser, qui est sur le côté. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà, la TV en question. Personnellement, quand on tombe sur un lieu comme ça, on est vraiment subjugué par le lieu, par l'endroit, par l'atmosphère, l'ambiance, etc. Et je vous dis, on a fait ça un jour après-midi, un coup de tête. On a eu l'info, on s'est dit, bon, on y va tout de suite, parce que sinon le lieu va être pillé, cassé, ravagé, etc. Et puis on est parti directement visiter le lieu. Et là, on va tomber dans la cuisine. Alors, c'est une cuisine très très moderne. Franchement, en urbex, on n'a pas l'habitude de voir une cuisine aussi belle. Vraiment, d'habitude, il y a toujours une armoire qui tombe, ou, vous voyez. Donc voilà, il faut aimer ce genre de vidéo. Personnellement, je préfère les maisons bien ravagées par le temps et pas dans cet état. Vous voyez, c'est prêt à vendre, hein. Tout est nickel encore, à part le four à micro-ondes qui est un peu vieux. Et regardez les objets ici. C'est un truc de malade. Cette chaise, ouais, elle est superbe, je trouve. Et ce meuble, voilà, splendide, rien à dire. Encore avec des verres à vin dedans. Regardez comme c'est très très joli. Des moulures, etc. Rien à dire. Et là, vous voyez un pied de photographe, mais c'est un pied d'un urbexer qui était là. Là, comme ça, vous ne direz pas en commentaire. Il y avait un pied de photographe. Ce Coco maintenant fait des photos avec son iPhone, elle prend plus son appareil, c'est plus facile pour elle et en même temps on gagne du temps. Voilà, là on va passer dans le salon, ouais, salon, salle à manger. Regardez les moulures sur les portes, ça rappelle la vidéo de la semaine dernière avec les moulures sur toutes les portes. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets en lien, elle est magnifique. Ce sera affiché en haut à droite. Regardez ici l'aigle sur la table. Regardez comme c'est très très joli. Mais c'est très kitsch, hein, je trouve quand même. On est dans une autre ambiance, une autre atmosphère. Regardez les chaises. Bon, je ne sais pas du tout si c'est des chaises connues ou pas. Regardez le tableau comme il est très joli. Alors, vous me direz en commentaire si c'est un château, manoir ou maison. Pour moi, c'est plutôt un château, petit château. Parce qu'il y a une maison à côté. Donc je pense que... Voilà. Regardez ça, hein. Ça nous fait vraiment penser à la villa qu'on avait visitée, si vous vous rappelez, où il y avait plein d'objets comme ça, très luxueux.
Bon, c'est quelqu'un qui devait prendre beaucoup de plaisir dans cette maison parce qu'elle est vraiment très très jolie. Vraiment, regardez le piano ici. Oh, vous imaginez, c'est une petite, un petit balcon comme ça où on peut jouer de la musique et on peut, regardez, on peut voir dehors et la vue est splendide, vous la verrez un peu plus tard. La vue de la maison, elle est vraiment magnifique. Et ici, on tombe sur du bleu de Chanel, donc et on en verra encore, hein, je vous jure, il y en a partout du bleu de Chanel. Alors ici, il y a un truc qui m'intrigue, regardez, un joli tableau. Et le meuble est à tomber par terre, vraiment. Vous voyez, des fois, derrière les tentures, derrière les rideaux, etc., il y a plein de choses à voir. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, on a visité le premier étage. On va passer au deuxième. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas prêts. Chaque étage est un suspense. Chaque étage est une nouvelle découverte. Regardez ici encore une horloge. Alors bien sûr, des fois, on tombe sur rien. Et vous voyez qu'on fait attention à bien refermer tout, à bien remettre tout en place pour dire on est juste passé, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas de... On n'a rien enlevé, rien touché. Regardez ici le nounours. Il est tout seul, le pauvre, abandonné de tout le monde. Donc là, on est au deuxième étage, on va passer au troisième. Donc le deuxième, il n'y avait pas grand-chose. Mais alors, c'est ici qu'on va tomber sur des choses très intéressantes. Alors, j'ai dû couper le son de cette partie-là parce qu'il y avait les néerlandophones qui parlaient. Et donc, du coup, ben, on les entend parler et honnêtement, ça gêne un peu dans la vidéo. Donc, j'ai coupé le son, mais regardez les meubles, on dirait vraiment les meubles du premier étage. C'est tous les mêmes pratiquement, on dirait qu'ils ont été faits sur mesure. Bon, c'est très joli, le miroir est splendide. Vraiment, la taille du miroir est à tomber par terre. J'ai jamais vu un miroir aussi grand. Et regardez ce qu'on verra tout à l'heure en détail, et je vous dis de la propriété est magnifique. C'est qu'il y a une petite fontaine, on va dire. Alors, regardez la salle de bain, les toilettes, et encore du bleu de Chanel. Alors, regardez les miroirs ici. Et là, on va tomber sur une pièce encore intéressante. Regardez, on voit Eric qui est là, justement. Donc, on verra cette pièce à la fin de la vidéo. Pourquoi? Bah, parce qu'ils étaient en train de parler, je n'allais pas les déranger. Donc là, il y a Coco, voilà, qui monte les étages. Regardez, même le tableau ici au-dessus est... Waouh! Et le lustre. C'est très joli, hein, vraiment. Bah, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli, très kitsch, très... voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de visiter une maison aussi jolie. D'habitude, on a regardé ici à Pharaon. Mais on n'a pas l'habitude de visiter un lieu aussi, on va dire, nickel. Dans le sens que bah, c'est pas abîmé. Euh, Ça fait déjà un moment hein, qu'on l'a visité aussi. Ne vous tracassez pas, elle est plus d'actualité. C'est pour ça que je la diffuse, parce que j'ai pas envie que quelqu'un aille vite s'approprier tous les objets. Nous, ça ne nous intéresse pas, mais il y en a d'autres, ça intéresse. Et ici, on tombe sur une première chambre à coucher qui est très jolie. Alors, il faut vous dire quand même qu'on est en hiver, il fait très froid dans cette maison, vraiment très froid, il y a de l'humidité partout. Je peux vous dire que le ressenti des degrés, on est à moins 10 degrés de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc il fait pas chaud, chaud. Alors dans les meubles, il n'y a plus rien. Voilà. On dirait vraiment qu'ils ont pris le temps de débarrasser tout, sauf les objets. On continue à monter un étage supplémentaire. Oui, oui, c'est très, très, très grand hein, comme maison. Donc là, je vais monter. Voilà, il m'a fallu un peu du temps. En fait, il y a plein de mouches un peu partout.
Vous allez voir, il y a plein de mouches un peu partout, comme s'il y avait eu, vous voyez, des tonnes et des tonnes de mouches partout, par terre. Alors ici, on va encore tomber sur une chambre à coucher, qui ressemble un peu à l'autre. Voilà, sans plus de... On va dire c'est très banal, il n'y a pas de... Regardez, ici, on voit déjà toutes les bestioles qui sont mortes. Et ici, c'est une catastrophe, regardez. Il y en a vraiment partout. Et regardez ici le lustre dans le... Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça un petit balcon, mais je ne sais pas du tout. Mais c'est très joli. Et ici, le balcon, regardez la vue qu'on a derrière. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment. Et là, un fauteuil pour faire des petits massages avec un magnifique fauteuil à droite. Voilà, très jolie maison, très jolie déco, je trouve. Un peu kitsch sur les bords, mais très jolie. En tout cas, il y a beaucoup de chambres. En voulant... Ça, c'est encore une salle de bain. Encore avec un très grand miroir, avec une douche cette fois, et une baignoire. Donc franchement, il y a de quoi faire. On peut inviter des gens ici. On peut inviter des gens à profiter de la vue, du calme, parce qu'il fait très 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 calme dans ce lieu. Alors, petite anecdote pour la visite. Nous, on est arrivé de l'autre côté du château. On voulait passer dans les bois. Le seul problème, c'est quand on est arrivé, il y avait des chasseurs. Et qu'est-ce qu'on a vu passer? Un cerf avec derrière lui des chiens. Donc, on s'est vite barré. On est vite rentré dans la voiture. On est parti parce qu'on s'est dit, ouille, ça risque de faire mal. Voilà, il y avait des panneaux chasse, attention, etc., etc. D'habitude, on ne les voit pas, mais là, on les a bien vus. Voilà, donc on est retourné par l'autre côté et on est rentré par l'entrée principale du château. Mais il fallait faire très attention parce que même sur la propriété, on aurait pu avoir des chasseurs qui passaient par là, mais on n'en a pas vu, je vous rassure. Mais voilà, c'est toujours impressionnant de voir la chasse en direct. Et on voyait vraiment le cerf courir de toutes ses forces pour essayer de s'en sortir. Moi, je trouvais ça vraiment triste, mais c'est une anecdote à vous raconter aussi parce que ça fait partie aussi de nos histoires. Voilà. J'espère en tout cas que la visite vous plaît. Regardez ici, les carrelages au sol sont magnifiques. Bon, je ne sais pas si c'est du carrelage. Et on va tomber sur la pièce la plus intéressante du lieu. Alors, regardez déjà les tableaux. Alors, regardez cette pièce. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur Insta, mais ils ont dû voir ma photo avec le fauteuil où j'étais assis. Donc, ça date déjà d'un moment. Alors, regardez le petit chat, comme il est joli. Regardez, c'est magnifique. Et encore un aigle sur le petit meuble à gauche qu'on va voir en détail. Regardez. C'est splendide. Et le meuble, waouh. Voilà, on a fait le tour. On va ressortir tout doucement de ce château et on va passer dans la deuxième maison. Voilà, on se retrouve dehors de la maison. On verra encore plus de choses dehors en détail. Là, on va rentrer dans la deuxième propriété qui est aussi ouverte. Donc, étonnant, mais voilà. Et, je vous rappelle qu'on ne casse pas pour rentrer. Donc, si c'est, il y a plein de lieux qu'on visite, que les lieux, vous ne les verrez jamais parce qu'on n'a pas su les voir. Ce qui veut dire que quand on arrive devant, la porte est refermée, donc on part sans problème. Juste pour vous dire aussi qu'on a fait un voyage le week-end passé avec Coco en Alsace et dans les Vosges. On a fait plein de lieux abandonnés qui sont juste magnifiques, je vous promets. On les verra dans quelques temps. Je vous ferai une spéciale France. Mais c'est splendide. Vraiment, les maisons sont à tomber par terre. On a vu un bar, restaurant, magasin. On a vu, enfin, quand je vous dis magasin, c'est un magasin d'époque. Comme ça, je vous raconte un peu notre vie aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on va visiter en France. Je vous rassure, vous n'êtes pas prêts. On a vu des maisons splendides, des lieux vraiment à tomber par terre. Et regardez ici, on voit un peu les détails de toutes les choses. On va ressortir parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et on va finir sur le parc de la propriété. Regardez comme c'est très joli.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.